Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la nouvelle collection de chez DIY qui s'appelle Hiver Gourmand. Il y a sur la table à la fois des tampons, des dice, mais également des seaux qu'on pourra transformer en cachette de cire. J'ai fait également quelques achats des collections des années précédentes sur le thème de l'hiver et de Noël que je vous montrerai juste après. Alors, tout d'abord, vous avez ici Étoile Lisse. Et voilà ce que ça donne. Elle est vraiment super jolie et je suis très contente d'avoir diverses formes dans les seaux. Alors, on a également un sapin de Noël. Il y a chaque fois, donc il s'appelle sapin graphique, c'est tout à fait ça. Et vous avez chaque fois les dimensions qui sont notées là. Et voilà ce qui donne. Ensuite, alors le petit lutin farceur, je le trouve trop mignon. Et j'ai justement des lutins qui vont faire des bêtises cette année. Donc regardez ce que ça donne. Le mieux, ça sera qu'on teste très bientôt. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous montrer des tests dans cette vidéo ou si ça sera bientôt sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, vous verrez ça très vite de ma part ou de la part de l'équipe créative. Vous avez ici le petit biscuit. Il est vraiment trop joli. Il s'appelle Monsieur Pain d'épices. Ensuite, on a le cadeau. Alors le cadeau, ce que je trouve vraiment très bien, c'est qu'on peut l'utiliser bien entendu pour Noël, pour les fêtes, mais également donc pour les anniversaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser toute l'année. Et puis vous avez ici le joyeux Noël avec des petits flocons, des étoiles et des petits points. Donc voilà pour les cachets de cire, pour les seaux. Ensuite, je vais passer aux dice. Alors, dans les dice, alors c'est toujours le principe de la pochette hyper pratique qu'on peut ouvrir. Donc, elle est transparente un petit peu ici. Vous avez la marque. Et puis, elle est refermable si vous le souhaitez. Alors, vous pouvez soit l'utiliser comme ça pour ranger après vos matrices de découpe, ou vous pouvez bien entendu les redécorer, les utiliser pour ranger autre chose. Ça, c'est comme vous voulez. Alors ici, vous avez une cheminée. Je trouve que l'idée est vraiment super chouette. Et cette cheminée, je prends ma petite latte. Elle mesure, vous avez ici, alors on va prendre le plus haut, là on est sur 6,7 cm et à la base 6,2 cm. On a un joyeux Noël qui fait environ 6 cm et une petite chaussette comme ça qu'on va pouvoir accrocher qui fait 2 cm dans ce sens-là. Alors franchement, c'est génial. Donc, je vais vous montrer le dessin comme ceci, vous aurez plus facile à voir et ça s'appelle Au coin du feu. Ensuite, on a le Bonne année. Alors, le Bonne année, donc là il marque taille réelle, donc vous avez déjà une bonne représentation de ce que ça donne. Mais je vais ouvrir les pochettes, ça sera mieux. Hop, on enlève de la petite pochette et on a un Bonne année qui nous fait, alors on va plutôt prendre de là à là, ça fait 9,5 et de l'autre côté ici, on est sur 5 cm. On continue avec les gourmandises. Alors, on a une gaufre, on a ici un biscuit, mais qui peut aussi être une décoration de sapin de Noël. La bûche est très sympa. Donc, voilà, il y a plein de choses. Je vous ouvre la petite pochette. Alors, ça donne quoi? La bûche fait 5,5 et dans ce sens-là, on est plus ou moins sur 3 cm. Et la petite décoration ici, 3 cm sur 3 cm. Donc voilà, des chouettes choses, des chouettes gourmandises. Alors, ici, on a un autre dice, sport d'hiver. Il y a 6 outils. Alors, c'est vrai que c'est chouette pour compléter la planche de tampon qui est juste au-dessus. Vous savez que chez DIY ils aiment beaucoup les sports et ça nous permet de compléter comme ça nos pages, nos mini-albums, nos créations. Donc, on a un petit bonhomme de neige qui fait 3,5 sur 3,5 aussi. On a la cabine ici de téléphérique, 6 cm. C'est dans l'autre sens, on est plus ou moins sur 4,5. Et puis, on a les skis, on a la luge. C'est vraiment super sympa pour l'hiver. Alors justement, je vais prendre la planche ici qui parle de l'hiver, qui s'appelle Touchous. Donc comme je vous l'ai dit, il y a déjà eu beaucoup de sports chez DIY. On a eu de l'équitation, on a eu des sports, on a eu de la course à pied, on a eu je ne sais pas si on a déjà eu la natation. Je sais que j'avais envie de la natation, mais en tout cas, on a eu plein de sports que j'ai illustrés notamment dans des marque-pages. Et cette fois-ci, c'est Touchous. Donc ce sont les sports d'hiver.
Vous avez donc ici sensation de dingue et ça c'est vrai sur les pistes de ski, c'est des sensations de dingue, j'adore skier. Donc vous avez ici le skieur, vous avez le snowboard, le masque, plein de mots en rapport avec le ski. Vous avez la piste de ski avec des sapins. Vous avez, on a souvent ça sur les bords de la piste pour justement repérer où on se trouve. Et on a également les chaussures de ski. Et alors parfois on fait du hors-piste. Ce sont des tampons principalement silhouettes. Alors très très sympa à utiliser. Je vous montre la planche qui est quand même assez grande. Donc voilà, c'est une planche A5. Le skieur ici, vous avez 4 cm sur 7 cm ici. Les petits textes, on est sur du 4,5 sur environ 4 cm. Donc voilà, de quoi illustrer ses vacances de sport d'hiver, de quoi faire de très très belles cartes. Ensuite, nous avons encore des dice, on va continuer avec les dice. J'ai un gros coup de cœur ici pour cette matrice de découpe. On est dans Joyeux Noël V4, donc version 4 je pense. On a déjà eu pas mal de dice sur Noël. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de taille? C'est vrai que je ne l'ai pas encore vu en vrai. J'ai hâte de tout déballer et de vous montrer. Hop, hop, hop. C'est calé. Attendez, hop. Attendez. Là, celui-ci est un peu plus dur à retirer de la pochette. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai ceci à l'intérieur. Puis encore une autre chose que je vais retirer juste après. On est sur du, quand même, 11 cm sur, on va dire, on va prendre un peu plus gros. Ouais, enfin, si le rond ici, il est à 9 cm. Ça va être super joli ici avec la végétation, c'est top. Et alors, il reste, on voit une petite partie ici dans l'emballage. Et la petite partie ici, c'est la magie de Noël. Donc la magie de Noël, ce petit mot passe-partout au moment des fêtes, 7 cm sur 3,5. Alors, les frises, c'est quelque chose de bien pratique sur toutes ces créations. Donc ici, je vous montre. Il y en a 5. Alors, les tailles, ça va être le plus facile, ça va être de regarder. Bon, en même temps, elle dit que c'est la même chose à l'intérieur. Donc, ici, on est sur du 11 cm pour les frises, plus ou moins. Oui, 11 cm. Et il y en a vraiment ici avec des étoiles. On a de la végétation, des flocons. C'est vraiment très, très sympa à utiliser dans divers projets. Et ça s'appelle Frise V3. Il me reste 2 planches de tampons à vous présenter. Mais justement, la planche qui porte le nom de la collection, Hiver Gourmand, il y a 20 tampons. On retrouve les gaufres, on retrouve le petit biscuit, le chocolat chaud, on retrouve la bûche de Noël, le sucre d'orge et plein de petits mots, pause gourmande, mon péché mignon, délice sucré, du bonheur miam à l'état pur, fait maison, mon péché mignon. C'est vraiment super sympa. J'ouvre cette planche pour vous montrer. Et alors, je vais prendre un exemple. La bûche, par exemple, on est sur du... un peu plus, allez, presque 5 cm. C'est difficile de savoir dans quel sens la prendre. Sur du 2 cm. Le petit bonhomme, là, il est trop mignon. On est sur 2,7 sur environ 1,8. Donc voilà, plein de choses pour illustrer vos créations. Mais également vos December Daily. Ça peut être super sympa d'en glisser un petit peu partout. Et justement, pour les planeurs, les December Daily, vos agendas, parce que même un simple agenda, c'est sympa à décorer. Alors voilà, hop. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je vais mettre les... Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre les mois de l'année, les jours, des petites étiquettes, des petits cadeaux, des petits mots comme réveillon, douceur. On a le mot menu qui peut évidemment beaucoup servir, une petite maison. Alors, la petite cloche ici, comme ça, je l'avais oublié celle-ci, avec le petit sapin, le petit bonhomme de neige. En fait, plein de choses pour décorer tout ce que vous avez à cette période-ci de l'année. Donc voilà, je vous remontre un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà, il y a vraiment plein de chouettes choses pour ces fêtes de fin d'année, pour l'hiver de manière générale, puisque il y a même le ski et tout ça. Ah oui, je vous remontre tout ça, mais c'est vrai que je vous avais dit que j'avais fait un haul en même temps, donc c'est-à-dire que j'avais fait des achats, c'est-à-dire que j'ai craqué pour des choses des collections précédentes. Donc ici, je me suis acheté, et je ne l'ai pas encore déballé, boule de Noël. Donc c'était, je pense que c'est de l'année passée, en tout cas c'est toujours la même marque DIYNC. Donc vous avez ici donc la boule de Noël que vous pouvez décorer comme vous voulez. Il y a les
petites maisons, les sapins, il y a plein de choses. Donc voilà, ben, je vais utiliser ça sûrement en combinaison de cette collection. J'ai également craqué, je n'avais pas encore celui-là, donc Love Winter, j'aime beaucoup les cachets silhouettes, j'en possédais déjà énormément. Et puis en plus, j'aime bien le Hello qu'on peut utiliser même toute l'année. Il a une belle écriture, donc voilà. Et puis on retrouve les skis, et on retrouve plein d'éléments qu'il y a ici, par exemple en Dice. Regardez, hein, la cabine, on la retrouve. On retrouve les skis. Alors, j'ai pas l'emballage là, mais j'ai acheté aussi les flocons. Et j'ai également acheté cette planche qui s'appelle Bonne année. Comme vous le voyez, j'ai fait quelques cachets de cire pour vous montrer. Alors, on va prendre dans la boîte. Alors, j'ai fait le sapin. Alors, celui que j'ai fait le plus, je vous avoue que c'est le cadeau. Le cadeau, j'en ai fait vraiment beaucoup en mélangeant les couleurs. Le petit lutin. Alors, le cadeau, on va compter combien j'en ai fait, hein. Je pense que il y en a pas mal du tout, mais je me suis dit qu'on pouvait utiliser ça aux périodes de fête, mais même à d'autres moments. Donc là, le petit lutin. Alors les couleurs, on ne sait jamais où ça va tomber. De toute façon, si ça convient pas, on rechauffe. Alors, j'adore le doré. Donc c'est clair que j'ai chaque fois mis un petit peu de doré ou presque. À nouveau, le petit lutin. Regardez comme il est beau. Alors oui, les petits biscuits en pain d'épices. Alors ça m'arrive quand même de temps en temps de ne mettre que du doré, parce que ça, c'est passe-partout. Et puis parfois, je rajoute juste un blanc ou un transparent. Alors dans les blancs, il y a encore aussi le mat et celui qui est un petit peu brillant. De nouveau un cadeau. Je vais les compter après, hein, je vous ai promis. Alors celui-là, je l'adore, je trouve qu'il est trop joli. Le Joyeux Noël, je trouve que les couleurs sont bien tombées. C'est un peu comme quand j'aime bien faire les fonds, on ne sait jamais non plus à quel résultat on va arriver. Et bien voilà, pour les cachets de cire avec plusieurs couleurs, c'est pareil. Le côté comme ça marbré. Alors de nouveau un sapin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors oui, ça n'a rien à voir avec ceux... Ah si, celui-là, oui. Attends, je vais vous montrer après. C'est un qui est un peu plus en dessous. Donc ça, c'est Joyeux Noël de nouveau. Alors ici, on en a un. C'est ma fille qui est venue en faire près de moi. Et alors, elle ose des couleurs. Et puis, elle avait envie de faire les champignons. Donc les champignons, c'est de la collection d'avant. Mais je trouve qu'elle a vraiment bien réussi, que les couleurs sont super sympas. N'hésitez pas à laisser jouer vos enfants avec les cires. Souvent, ils osent des couleurs que nous, on n'ose pas. Ils utilisent plein de choses. Au début, j'étais restée assez soft. Alors oui, ça, c'est le flocon que j'ai fait aussi. Ça aussi, c'est ma fille qui l'a fait. C'est la collection précédente avec la lune et les étoiles. On a encore un petit sapin. Et pour terminer, un cadeau. Donc je pense que c'est le cadeau qui gagne. Alors évidemment, chaque fois, hein, des petits dots comme ça pour agrémenter les créations. Donc j'ai fait 3 lutins, 3 ici biscuits. J'en ai fait 3 également de Joyeux Noël. J'ai fait un flocon. Enfin, en fait, j'en ai fait plus de flocons. Mais ils ressemblent très fort et c'est pour un projet en particulier. Ma fille a fait ces deux-là. Elle en a fait d'autres aussi, mais en tout cas, voilà, je voulais vous montrer ces deux-là. J'ai fait 4 sapins et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cadeaux. Donc, ce sont les cadeaux qui gagnent. En tout cas, je trouve qu'ils sont vraiment super sympas. Et donc, voilà, moi, j'en ai plein d'avance. Comme ça, je vais pouvoir mettre ça sur plein de créations. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel est le produit que vous préférez en commentaire. J'adore vous lire et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!